Salut tout le monde, je suis aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois d'avril 2018 et de début mai 2018 également, vu qu'on est le 7 mai il me semble. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ça. Il n'y a pas énormément de nouveautés dans ma collection, mais c'est plutôt des... Enfin, il y a juste les premiers produits qui est un peu une nouveauté que je vais vous présenter. Tout le reste, c'est des choses que j'ai dans ma collection depuis un moment, mais que j'avais envie de vous représenter comme des favoris. Parce qu'effectivement, maintenant que je suis dans l'optique de plus utiliser ce que j'ai, je me rends compte que j'ai des sacrées petites pépites dans ma collection. Donc, sans plus tarder, et aussi il y a un flop que je vous présenterai également à la fin. Donc, pour commencer, il y a le shampoing et l'après-shampoing de la marque L'Oréal, non c'est L'Oréal, c'est la gamme Botanicals Fresh Care et c'est la gamme à la lavande. Alors en fait c'est des produits qui sont sans silicone, sans parabènes, sans colorant et qui sont vegan, sans sulfate également. Donc c'est pour les cheveux délicats, donc c'est pour les cheveux délicats et pour le cuir chevelu délicat, et c'est exactement mon cas, c'est-à-dire que moi j'ai souvent des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, et c'est vrai que quand j'utilise cette gamme là, et ben j'ai pas ce genre de problème. Mes cheveux sont vraiment bien souples, tout légers et vraiment bien propres, enfin, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, puis en plus, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que la lavande c'est un de mes odeurs préférée, c'est en tout cas celle qui me relaxe le plus, et puis sous la douche j'aime vraiment beaucoup. Alors pas tellement pour le corps, enfin pour le corps j'aime bien aussi, mais surtout pour tout ce qui est pour cheveux, tout ça, j'adore vraiment la lavande. Donc voilà, c'est une jolie découverte. J'avais acheté ça, ils étaient une fois soldés à la Coop, je crois qu'on avait un bon moins 5 francs ou un truc comme ça, donc j'avais profité pour le prendre. Bon, c'est pas très très cher à la base, et surtout que vous en avez pour un moment, parce que ça c'est 400 ml et ça c'est 200. Donc j'en ai pour un sacré moment, mais bon, j'utilise en alternance avec d'autres produits que je dois également terminer, parce que comme vous le savez, normalement j'étais en no-buy de shampoing puis tous ces trucs, mais quand j'ai vu cette gamme à la lavande, j'ai pas pu résister, et en plus ça correspond tout à fait à mon type de cheveux, du coup voilà, j'ai foncé. Ensuite, je voulais vous présenter un fond de teint que j'adore et que j'ai porté à plusieurs reprises sur des photos Instagram que j'avais postées. C'est le Studio Skin 15 heures fond de teint hydratant tenue 15 heures. Je sais pas pourquoi j'essaie toujours de lire la ligne en anglais alors que c'est marqué en français en dessous. Bref, et c'est la teinte 05 et il y a un camion qui passe. Merci le camion, faire du bruit. Donc voilà, c'est la teinte 05, c'est une des plus claires qu'il y a. Elle est un petit peu, elle est assez neutre, je dirais, comme teinte, hein. Et ça me correspond tout à fait actuellement. Donc c'est un fond de teint qui est très crémeux, assez pas épais, mais assez vraiment très très crémeux, qui s'étale super bien, qui a un confort vraiment inégalé et qui marque pas les petites zones de sécheresse, parce que je sais pas si comme moi vous avez également des petites zones de sécheresse par là ou bien ici au milieu du front. Et ben celui-là il les marquera pas du tout et il tient vraiment très très bien et il ne file pas dans les plis ni rien. Donc je trouve que c'est vraiment un chouette fond de teint dont on n'a pas assez parlé. Donc j'avais un petit peu peur, comme c'est un fond de teint qui se dit hydratant, qui soit pas assez matifiant pour moi parce que j'ai la peau quand même mixte, et en fait il me fait pas du tout regresser la peau plus qu'un autre, donc je trouve que la peau a vraiment un joli aspect avec celui-ci, donc je ne peux que vous le recommander. Et d'ailleurs, tous les produits que je vous présente là sont des produits que j'ai achetés avec mes propres sous. Enfin, vous savez, je suis une toute petite youtubeuse et blogueuse. Je reçois pas beaucoup de produits gratuits, voire pas du tout. Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire, je spécifie pas que c'est moi qui les ai achetés, parce que si c'est pas le cas, je vous le dis. Voilà. Ensuite, il y a une petite palette que j'ai ressortie dernièrement. Si je le tiens à l'endroit, ça ira mieux. C'était une petite palette... Single Click Shadow Body là, que j'ai fait moi-même, de la marque Bronx. Donc, hop. En Suisse, vous pouvez trouver Bronx dans certaines Coop, en tout cas c'est le cas de la Coop vers chez moi. Donc je m'étais fait un petit quad comme ça avec 4 couleurs assez originales. Et dernièrement j'ai beaucoup porté celui-ci en fait. C'est un bleu... un bleu... Oh, je l'ai mis où là. C'est un bleu gris un peu changeant, un peu vert, ça dépend un petit peu comment vous le regardez. Il est comme on dit, duochrome, voilà. Et puis ce violet là qui est juste, regardez-moi ça, qui est juste sublime. Je vais en mettre un petit peu plus.
qui est ici. C'est juste des couleurs qui sont vraiment très très belles. C'est tout des duochromes. Pareil, bah, je vais vous swatcher aussi les deux autres. Franchement, les noms, je me rappelle plus parce que c'est derrière et puis qu'il faut les déclipser. Alors comme ça, c'est un peu bête parce qu'on dirait que ces deux couleurs sont les mêmes. Mais en fait, sur mon swatch aussi, on dirait. Mais en fait, ça dépend un peu comment vous chopez la matière parce que on voit quand même que celui-là est plus foncé que l'autre. Mais c'est assez minime. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais c'est des fards qui sont marbrés. Donc en fait, ça dépend comment vous mettez votre pinceau. Parce que les deux ont une base un peu identique. Mais il y en a un qui est plus doré. Donc celui-là est plus clair, normalement, que celui-là. Qui est un petit peu plus foncé. Et qui a des sous-tons un peu verts, comme ça. Tandis que l'autre a des sous-tons plutôt dorés. Comme je disais avant. Donc voilà, c'est des petits fards qui coûtent pas grand-chose. Qui sont vraiment très crémeux, qui s'appliquent super bien, qui tiennent très très bien. Qui font pas de chute. Donc je peux que vous les recommander si vous ne connaissez pas encore la marque Bronx. Voilà. Dans les fards à paupières, j'ai aussi pas mal utilisé dernièrement. Enfin, de toute façon, j'utilise un peu toutes mes palettes en tournus, mais la Chocolate Semi-Sweet de chez Too Faced. Vous savez déjà que j'ai touché le pan d'un fard qui s'est déjà un peu élargi. Et je suis quand même sur le bon chemin pour toucher le pan de celui-là et puis de celui-là. Prochainement, pas tout de suite, mais ils sont déjà bien creusés. Et puis aussi celui-ci qui est presque là. C'est une palette que j'utilise très régulièrement quand j'ai envie que ça aille vite en fait. Genre si je porte ce genre de teinte assez originale en aplat sur ma paupière, j'utiliserai les fards mat de cette palette pour faire le creux et construire. Et peut-être j'utiliserai celui-là pour le coin interne pour donner un petit ajout de lumière à mon look. Parce que finalement c'est des fards qui sont relativement foncés dans cette palette. Donc en addition j'aime utiliser celle-là et puis ça reste vraiment un de mes favoris de tous les temps. Je pense que c'est ma palette préférée de ma collection en fait. Je sais pas. Peut-être la Sweet Peach, c'est aussi une de mes préférées, je sais pas. En tout cas toutes ces palettes Too Faced comme ça, je les aime vraiment beaucoup beaucoup. Les fards Too Faced sont vraiment super faciles à travailler, ils font pas de chute, ou très très peu en tout cas. Ils ont une bonne pigmentation sans être non plus de fou. Ils se travaillent super bien, les mats comme les irisés. Et à part ce fard rose qui est vraiment de la merde, tout le reste, tout le reste est vraiment très très bon dans cette palette. Donc voilà. Ma palette Semi-Sweet increvable, même si elle est toute abîmée. Là, je peux que vous la recommander. Ensuite, dans le maquillage, j'ai encore un truc. Après, j'ai encore deux trucs de soins que j'ai oublié de vous présenter avant. Donc ensuite, j'ai mon illuminateur Marie Lumanizer de chez The Balm, qui a un peu vécu, le pauvre. J'ai cassé le miroir. Enfin, il est tombé à Nouvel An, parce que je voulais m'en mettre à Nouvel An. Et je l'ai fait tomber, et il a éclaté en 1000 morceaux. Donc heureusement pour moi, en fait, déjà le machin a cassé, le fermoir a cassé. Je sais pas si vous verrez. Là, il est cassé. Le fermoir a cassé. Le miroir a cassé, mais il est resté en place. Et, il n'est pas parti. Il y a un petit bout qui est parti, mais voilà, j'ai ramassé. Et toute la poudre était restée à l'intérieur, mais brisée en 1000 morceaux. Je pense que je ne pouvais pas commencer moins bien mon année 2018. Enfin, je veux dire, il y a des choses bien plus graves qu'un highlighter dans la vie, on est d'accord. Mais bon, péter un miroir, ça porte déjà un peu malheur. Donc bon, voilà. Mais cela dit, je l'ai repressé. Donc il a un peu de sale gueule, mais je l'aime toujours autant. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec la luminosité. Mais je l'aime vraiment beaucoup ce highlighter, il est vraiment très 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 bon. En fait il est assez subtil et en fait c'est le produit que j'aimerais bien terminer. En tout cas j'aimerais bien toucher le pan cette année. J'essaie de me concentrer ici, vous voyez que j'ai déjà fait un peu un trou. Et en fait je l'utilise en conjonction avec ce petit pinceau poisson que j'ai acheté sur Wish. Alors bon, je ne fais pas non plus l'apologie de ces sites chinois, mais je voyais beaucoup sur Instagram des personnes qui disaient ces pinceaux poissons. En fait, ils sont juste trop choux. Et en fait, il est hyper doux. Et pour poser l'highlighter, il est juste hyper pratique parce que vous tapotez et vous l'appliquez. En fait, il a juste, pour moi en tout cas, il a juste la bonne grandeur pour appliquer de l'highlighter. Regardez ça. Prenez votre highlighter, vous faites toc 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 comme ça. Et si on verra quelque chose. Hein. Mais en tout cas, il est bien pratique, il est tout doux, il se nettoie très bien. Et franchement, je crois que je l'ai payé 50 centimes, donc voilà.
Il fait bien son taf, c'est tout ce qu'on lui demande. Et ensuite, j'ai encore 2 produits pour le soin du visage à vous présenter. Donc d'abord un produit que j'utilise le soir, plutôt. Donc c'est la marque Huxley que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne de mon amie Laetitia, donc eBeauty & Care. Et en fait, c'est le Secret of Sahara Essence Brightly Ever After. Et c'est une sorte de sérum en fait hydratant, illuminateur, enfin tout ce que vous voulez. En fait, je pense que vous pouvez utiliser le matin comme le soir. Moi, j'utilise plutôt le soir parce qu'il est assez... Enfin, je pourrais l'utiliser très bien le matin aussi en fait. J'ai pas d'explication pourquoi j'utilise le soir, mais voilà, vous pouvez l'utiliser le matin tout autant. Donc il a une texture assez laiteuse, je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous verrez. Il est assez liquide, assez laiteux. Ça sent l'herbe coupée, ça sent très très bon. Moi j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Enfin, tous les produits Huxley sentent bon. J'ai déjà pu tester un anti-cerne qui sentait un peu la même chose, donc je pense que c'est le rôdeur signature et j'aime vraiment beaucoup. Donc bah voilà, bon, j'en suis là, hein, vous voyez. Donc, il m'en reste encore beaucoup. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore recommandé sur la boutique eBeauty & Care, mais je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je recommanderai et puis je pense que j'achèterai la crème qui va avec. Ensuite, j'ai un deuxième sérum à vous présenter. Celui-ci, c'est un sérum que j'utilise le matin, mais pareil, je pourrais très bien l'utiliser le soir. C'est le panier des délices, donc de la marque L'Alpage. Et la cerise et la framboise. Donc c'est un sérum soin total à 99,9% d'origine naturelle. Et il sent très très bon. Donc ça sent la cerise et la framboise, c'est assez gourmand. Je trouve qu'il illumine bien le teint en fait. Il est un petit peu rose quand vous l'appliquez et puis il hydrate bien. Et pourtant moi j'ai la peau mixte. Normalement je préfère les sérums matifiants. Mais en fait j'avais acheté celui-ci pour l'hiver et puis ben j'avais pas pu l'entamer tout de suite au début de l'hiver. Du coup ben maintenant il traîne un peu, mais c'est pas grave, je pense que j'en ai encore un mois et demi d'utilisation. Et il est vraiment très bien en fait. La crème que je mets par dessus qui est plutôt matifiante, elle peluche pas du tout avec. C'est vraiment un super sérum. Et c'est vrai que actuellement j'ai 32 ans, j'ai pas envie d'avoir des rides et puis du coup j'aime bien utiliser des produits un peu plus anti-âge, un peu plus voilà. Je fais plus attention, maintenant je vais faire plus attention aux produits soins que j'achète plutôt qu'au maquillage, voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. Je voulais encore vous présenter un flop que j'ai, je voulais vous en parler depuis un moment, mais chaque fois j'oublie en fait. C'est un anti-cerne, et c'est un anti-cerne de chez Sephora. Alors je l'ai presque terminé, comme vous pouvez le voir, hein, j'en suis rendue par là. Hein. Je l'ai presque terminé, franchement là je suis en train de faire les bouts. Puis comme j'avais pas envie d'attendre, ouais, il est quasiment terminé. Comme j'avais pas envie d'attendre de faire ma vidéo produit terminée pour vous en parler, parce que franchement j'en avais entendu tellement de bien de cet anti-cerne. Certaines personnes comme Sananas ou bien Hélène mon blog de filles disaient que c'était un dupe du Naked Skin de chez Urban Decay. Alors effectivement il a un petit peu le même effet. Par contre, déjà, je trouve qu'ils se font beaucoup moins bien à la peau que celui d'Urban Decay, premièrement. Deuxièmement, oui, il est moins cher à l'achat, mais bon, il n'est pas beaucoup moins cher déjà, parce qu'il est quand même 10 ou 12 balles, et l'autre, il est 22 francs, je pense, ou 23 francs, je sais plus. Sauf que celui-là, il a 2,5 ml, donc vous étonnez pas que je l'ai quasiment déjà terminé, parce que 2,5 ml, c'est très peu, sachant que celui d'Urban Decay, je crois qu'il fait 6 ml, sauf erreur. Donc en tout cas, le double. Donc, si vous faites le calcul, finalement, celui-ci revient plus cher que celui d'Urban Decay. Donc, des fois, faites attention quand vous faites, même pour les grandes youtubeuses, celles qui te disent « Ah, celui-là, il est moins cher que l'autre, gna. Ouais, bah, t'as aussi 2 fois moins de produits, ma fille. Hein. Faut peut-être voir, comparer ce qui est comparable. Donc, effectivement, modulable, sans effet matière, longue tenue, non. Bah ouais, modulable, bah, il a pas... Franchement, non. Et le truc, le pire, en fait, c'est qu'il vire au gris. Je les porte aujourd'hui, alors là, on voit peut-être pas trop. Mais peut-être c'est plus flagrant en hiver quand j'ai la peau qui est un petit peu plus asséchée sur le contour de l'œil, mais il a tendance à griser en fait et c'est pas beau quoi. Je trouve ça c'est encore pire du côté des cernes. Donc voilà, après c'est mon avis, hein, peut-être que vous l'adorez, mais en tout cas moi ça le fait pas du tout. Et moi j'ai la teinte si jamais 13 porcelaine rosée. Voilà. Donc voilà pour le flop du mois d'avril 2018 et début mai. Donc je l'ai presque fini, donc vous voyez que ça fait un moment que je le traîne quand même ce machin.
Mais je me suis dit qu'avant de vous en parler des produits terminés, il fallait quand même que je vous touche un mot parce qu'il y a des favoris, mais il y a aussi des flops de temps en temps. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour mes favoris du moment. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.